Autre caractéristique du leader, se maîtriser. Se maîtriser. Ça, c'est très important. Le leader, il ne doit pas montrer par moment un sentiment de panique. Il doit pouvoir percevoir ce qui ne va pas et s'en inspirer pour pouvoir acquérir de l'expérience pour le futur. Et savoir tirer une leçon des situations. Un leader n'a pas peur des critiques tant qu'elles restent objectives. Les critiques, c'est ce qui fait avancer, bien au contraire. Ça permet de se remettre en question, de savoir quels sont ses défauts, quelles sont les erreurs qu'on a pu commettre et naturellement de pouvoir éviter ces erreurs-là la prochaine fois. Donc, il doit profiter des erreurs du jour pour améliorer son style et sa manière de faire dans le futur. Quatrièmement, la perception et l'écoute active. Un bon leader doit constamment décoder son environnement, autant interne qu'externe. Donc, si vous êtes avec une équipe, vous devez par moment un peu tâter le pouls, donc savoir est-ce que la situation est favorable ou pas, en écoutant un peu ceux qui sont autour de vous, même s'ils ne parlent pas, mais de par leur fait, les gestes, engagement et tout, vous devez pouvoir en déduire qu'ils sont ou pas avec vous dans telle ou telle situation. Mais mieux, vous pouvez demander à chaque membre de votre équipe de donner son idée par rapport à la situation. Un bon leader doit aussi pouvoir identifier les besoins personnels de chacun des membres de l'équipe ainsi que les besoins de l'équipe dans son ensemble. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire mondiale. Ceux qui sont dans les hôpitaux et qui traitent les malades ont besoin d'équipements de protection tels que les combinaisons individuelles ou les masques ou les lunettes. Mais ceux qui sont sur le terrain pour faire de la sensibilisation ont besoin de supports de communication, des t-shirts, ont besoin d'aller à la télé, ont besoin peut-être d'un camion ou d'une sonorisation pour pouvoir faire leur travail. Et dans l'ensemble, le besoin collectif de l'ensemble, ça peut être une question de moyens, parce qu'il faut de l'argent pour financer tout ça, mais ça peut être aussi un soutien politique, parce qu'il faut le soutien des gens qui dirigent les autorités pour qu'on puisse pouvoir réussir une bonne activité en termes de communication, en termes de sensibilisation, mais également en termes de prise en charge des malades qui ont besoin de l'assistance du corps médical, mais de ceux qui ne sont pas encore malades, qui ont besoin d'être sensibilisés pour éviter d'attraper la maladie en respectant, par exemple, des mesures barrières. Donc, vous voyez que chacun a donc un rôle à jouer. Et le leader tient compte des ressources et de l'énergie qui est disponible. Maintenant, la responsabilisation dans la prise de décision. Le leader envisage l'avenir facilement et transmet sa vision des choses à accomplir et les objectifs à atteindre. Il doit savoir motiver ses troupes. Ça, c'est très important. Par moment, tout le monde est fatigué. Par moment, tout le monde est peut-être presque découragé. On est dans une équipe de football, on joue contre quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous, il nous met 2 ou 3 buts à la mi-temps. Si on n'a pas un bon capitaine qui sait motiver les troupes, orienter, repositionner, peut-être même
transmettre un nouveau système de jeu que l'entraîneur nous propose, en ce moment-là, les gens risquent d'être découragés et on risque de prendre encore plus de buts. Donc, grâce à son efficacité, le leader doit pouvoir motiver son équipe, même si des difficultés ou des obstacles surgissent. Même si on continue à prendre des buts, le capitaine, lui, il ne doit pas se décourager. Il doit montrer toujours qu'il est là pour que les autres ne baissent pas un peu les bras. Être un bon leader, ce n'est pas mobiliser des personnes par la contrainte. On n'oblige pas, on ne force pas. Souvenez-vous de la définition qu'on avait donnée au début. Ce qui différencie un peu le leader du pouvoir, c'est que le pouvoir, on obéit par contrainte ou par contrat, alors qu'un leader, on obéit volontairement. Le leader prend les décisions qui s'imposent et les concrétise après avoir consulté son équipe. Encore une fois, un leader, c'est quelqu'un qui consulte, qui discute avant de prendre des décisions. C'est ce qui motive en tout cas son équipe. Cela permettra également de créer un climat sain parce qu'il n'y aura pas de gens qui se sentiront écartés au profit, au détriment d'autres. De favoriser un sentiment d'unité et de prendre de meilleures décisions. Et pour finir, 6e et 7e caractéristique, la motivation, on en a peut-être un peu parlé. Le leader doit créer une ambiance qui saura répondre aux besoins de son équipe. Il est préférable pour le leader de comprendre ce qui motive les membres de son équipe. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous devez un peu savoir comment motiver les uns et les autres. Il y a des gens qui ont besoin qu'on reconnaisse juste leur mérite. On les encourage en leur disant que ce qu'ils font, c'est bien, il faut foncer. Il y a des gens qui fonctionnent à l'affectif. Ils ont besoin qu'on leur montre qu'ils sont aimés, qu'ils sont admirés, qu'ils sont désirés. Et dans ce cas, ils vont faire des efforts. Il y a des gens qui, hélas, ne sont motivés que par le profit, c'est-à-dire l'argent qu'ils peuvent gagner, ou bien, voilà, les honneurs ou tout ce qu'ils peuvent tirer d'une situation. Il faut également savoir différencier toutes ces formes de motivation. Les membres de l'équipe sentent également que leurs besoins sont compris. Ils développent ainsi un sentiment d'appartenance au groupe. Donc, pour ce faire, le leader doit créer une ambiance de travail dynamique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui incarne l'autorité, qui est tout le temps fermé et tout, mais parfois, il doit pouvoir être ouvert pour que les gens puissent venir en lui, pour que l'ambiance soit des meilleures. Et enfin, lorsqu'on est dans un groupe, il y a forcément des conflits qui vont arriver, d'une manière ou d'une autre. Et le leader doit également, à ce niveau, jouer le rôle de médiateur dans la résolution de conflits. Ou alors, s'il ne se sent pas capable de pouvoir par moment réussir cette médiation-là, il doit faire confiance à un autre membre du groupe ou bien à une personne externe, ce qu'on appelle souvent chez nous les sages, ou si c'est à l'université, ce qu'on appelle le médiateur. Lorsqu'il y a un conflit dans certains établissements, on fait appel au médiateur de l'université qui se chargera un peu de pouvoir rapprocher les différentes parties pour qu'on revienne à la paix. Je vous remercie de votre attention.